Alors on peut se poser la question d'autant plus que le 16 décembre, donc il y a exactement 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, sur TF1, Emmanuel Macron avait donné une interview qui avait duré 2 heures et pendant laquelle il disait notamment ceci, en faisant un léger, sympathique et franc acte de contrition. Écoutez. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Voilà, on peut bouger des choses sans blesser des gens. Mais alors ce qu'il vient de dire et que j'ai retransmis dans son interview au lecteur du Parisien, est-ce que c'est blessant ou pas? Franchement, je ne sais pas. Mais alors la question qu'on peut se poser, est-ce que les non-vaccinés sont des gens? Est-ce qu'ils sont des gens? Est-ce qu'ils sont des Français comme les autres? Est-ce qu'ils sont des citoyens comme les autres ou pas? La question peut se poser parce que là, il ne s'agit pas de quelque chose sorti par humeur. Il ne s'agit pas de quelque chose sorti comme ça au détour d'un micro. C'est une interview qui a été relue, pesée, etc. et qui est arrivée effectivement en plein débat sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, ce débat, pour le moment, est encore en panne, étant donné ce qui s'est passé, étant donné que les propos d'Emmanuel Macron sont arrivés en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est une stratégie, comme il dit d'ailleurs, une stratégie, dit Emmanuel Macron, on va continuer de les emmerder jusqu'au bout. Stratégie ou pas stratégie? On voudrait demander à un député qui était là, Julien Aubert, qui lui s'est prononcé contre le pass vaccinal. Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. D'abord, la question, pas de redire ce qui s'est passé, on en a beaucoup parlé, etc., hier soir, qui n'a pas été effectivement une petite chose, qui est quand même bizarre, mais je voudrais avoir votre sentiment d'élu, d'homme politique. Est-ce que c'est une stratégie à froid? Est-ce que c'est quelque chose de, à votre avis, de voulu de dire, écoutez, on va les emmerder jusqu'au bout. Ce ne sont pas, quelque part, c'est vrai, parce que je rappelais cette phrase d'Emmanuel Macron, je ne vais plus effectivement traiter mal les gens, j'ai eu des propos, je ne veux plus le faire. Et apparemment, il récidive. Mais ce n'est pas de l'humeur, ça, c'est de la stratégie. À votre avis, Julien Aubert? Je pense que c'est une stratégie qui est froide et réfléchie. En réalité, Emmanuel Macron connaît bien son électorat via les sondages qualitatifs qu'il a dû réaliser. Oui. Ils disent tout bas, finalement, nous on s'est vaccinés et ceux qui refusent, nous emmerdent parce que ils nous empêchent de partir en vacances à Barcelone, ils nous empêchent d'avoir la réouverture de la vie, etc. Donc, il a en réalité fait ce que d'autres font, je vais dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, avec un premier calcul qui est du coup de consolider sa base, qui aurait pu être tenté par exemple de partir vers une Valérie Pécresse. Finalement, cette base-là se dit, notre président dit et tient un discours clair et net. Et puis surtout, d'exciter tous ceux qui sont mal à l'aise avec le vaccin ou avec le pass, et ça fait des millions de Français, et les inciter à voter pour quelque chose de plus radical. Et on voit bien que le calcul d'Emmanuel Macron, son rêve, ce serait de se retrouver face à Marine Le Pen, à Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Sa réélection serait quasiment assurée. Voilà, je crois que c'est le calcul qu'il a fait. Mais alors, est-ce que c'est un calcul quand même, alors allons au-delà effectivement du calcul politique et du fait quand même tout à fait étonnant, mais justement, juste quand même pour rester à l'Assemblée nationale, Julien Aubert, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ça n'aurait jamais eu lieu si les 340 députés macronistes ou apparentés étaient là. En ce moment-là, le pass vaccinal serait passé. C'est parce qu'ils n'étaient pas là que ce n'est pas passé. Est-ce que ce ne sont pas souvent, comme ça arrive dans l'histoire, des petits gestes ou presque anecdotiques à ce moment-là, enfin l'abstentionnisme n'est jamais anecdotique, mais quand même, qui font que ça bascule quelque part, ou à votre avis non, c'est juste un épisode et le pass vaccinal va passer tranquillement comme prévu?
Non, mais il faut avoir conscience que maintenant, enfin, il y a 3 fois plus de députés de la majorité que de députés de l'opposition. Bon, Ouais. donc, si le gouvernement tient sa majorité, le pass vaccinal passera. Souvent, on le reproche aux députés de l'opposition, on dit ah ben vous n'étiez pas venus, vous n'avez pas bon. Ça, quel que soit votre vote, quelle que soit votre présence, évidemment, il faut essayer d'être là, il faut combattre, mais la majorité est toujours majoritaire. Ici, on a en fait une espèce de série noire pour le gouvernement. Parce que d'abord, il a été lâché par sa majorité, qui n'est pas très à l'aise. Ouais. Et ensuite, le président a voulu jeter une grenade qui s'est dégoupillée trop tôt. Bon. Ouais. Ce qui fait que, alors qu'on est sur un sujet sensible, où ils essayent effectivement de rallier en disant voilà, c'est l'intérêt général, on s'aperçoit que le président a au mieux du mépris, au pire une volonté cynique de fracturer le pays pour assurer sa réélection. Voilà, donc évidemment, c'est plutôt une série noire et ça me rappelle une citation de Jacques Chirac, quand vous mettez de la merde dans un ventilateur, tout le monde s'en prend à la figure. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais alors justement, au-delà de ça, d'ailleurs, ce que vous dites a été corroboré par une députée de la majorité, une députée LREM, Aurore Berger, qui, comme d'habitude, dit les choses. Écoutez, juste pour rappel pour vous-même et pour nos auditeurs, ce que disait hier soir Aurore Berger. Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas normalement d'émission du président de la République ou d'interview au cœur du débat parlementaire, puisqu'on était supposé avoir fini si on n'avait pas eu cette première manœuvre dilatoire hier. Voilà, donc tout est dit. Aurore Berger explique, ça devait passer, le pass vaccinal aurait dû passer. À ce moment-là, voilà, c'était la consécration. Mais Julien Aubert, je voudrais qu'on aille plus loin. Alors c'est là aux politiques, aux citoyens à qui je veux m'adresser. Quand un président de la République dit ceci, dit l'immense faute morale des antivax, mais encore une fois, je rappelle que beaucoup de vaccinés sont contre le pass vaccinal, beaucoup de vaccinés, ils l'ont dit, etc. Il vient de saper ce qu'est la solidité d'une nation, dit-il. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Et je rappelle, Julien Aubert, juste, que en 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, à propos de la déchéance de nationalité qu'avait proposé François Hollande à un moment donné à l'égard des terrorismes, c'est après le Bataclan, etc., et il disait, Emmanuel Macron, à l'époque, je ne pense pas qu'on traite le mal, on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vouloir expulser, je sais pas, des chances de citoyenneté, de quoi s'agit-il ? Oui, mais alors ce sont des propos qui sont très graves. Et on s'est beaucoup, je dirais, concentré sur l'emmerdement, mais qui montre une forme, je dirais, de volonté, vous savez, la tête de Turc à la récréation. Ouais. Mais là, c'est plus grave. D'abord parce que, en fait, il n'y a pas de réflexion sur la responsabilité individuelle chez le président de la République. C'est que celui qui décide de ne pas se vacciner, c'est lui-même, c'est sa santé, lui qui finalement peut trinquer dans l'histoire. Il n'y a pas de réflexion sur la responsabilité individuelle, sur la prise de risque individuelle. Il n'envisage ceci que comme une atteinte aux autres, alors que si les autres sont vaccinés, bien, on pourrait remettre en cause son raisonnement. Et puis deuxièmement, c'est effectivement l'idée qu'il y a 2 catégories de citoyens, mais c'est encore plus grave parce que comme le statut, le pass vaccinal conduit effectivement à discriminer les citoyens, on s'aperçoit que cette discrimination dans l'esprit du président, elle n'est pas seulement le fait d'une volonté d'embêter ou d'inciter, mais bel et bien de marquer à la culotte cette distinction entre les citoyens. Et donc après, il aura beau jeu de critiquer les plus radicaux qui compareront ceci avec des statuts ayant existé par le passé aux heures les plus sombres de notre histoire. Donc en fait, il joue avec le feu. Et effectivement, on avait déjà, si vous voulez, depuis le début de cette crise, des réflexions sur la démocratie. Rappelez-vous, sur les bureaux de vote, est-ce qu'on va pouvoir voter si on n'a pas de statut ? Tout ceci, en fait, vient raviver cette crainte d'un président qui, en réalité, serait pas très loin du président chinois. C'est-à-dire, vous avez le crédit social. Et quand vous n'avez plus de crédit social, vous perdez un certain nombre de droits. Pas forcément des droits financiers, mais des droits élémentaires liés aux libertés.
Oui, et alors non, parce que c'est vraiment le problème. Le problème, c'est quand il dit, enfin moi, c'est un peu ce qui m'a interpellé, quand il dit on n'est pas citoyen et être irresponsable. Mais quel niveau de responsabilité? Et encore une fois, vous avez raison de parler de ça. Je veux dire, encore une fois, le problème n'est pas anti-vax ou pro-vax. Le problème, c'est de se mettre dans les extrêmes. Et alors, effectivement, ce que vous dites, peut-être c'est une position politique de faire, de se mettre dans les extrêmes et de voir. Au-delà de ça, au-delà du fait que l'absence de Jean Castex, vous avez demandé, enfin un certain nombre de personnes demandaient est-ce que Jean Castex vienne, il n'est pas venu. Au-delà de ça, comment voyez-vous le député que vous êtes, le représentant du peuple que vous êtes, Julien Aubert, comment vous voyez les 100 jours qui viennent? Est-ce qu'on va vers des clivages de plus en plus forts? Parce que c'est quand même assez préoccupant, cela. Mais totalement. Le président de la République, en fait, est candidat. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun filtre ou aucune limite dans sa soif d'être réélu. Il a mené une politique depuis 5 ans consistant à tabasser moralement et symboliquement ceux qu'il estime les plus éloignés de sa ligne. Ça a commencé d'ailleurs très pratiquement avec les Gilets jaunes, rappelez-vous, qui n'ont d'ailleurs que tabassé symboliquement. Et ensuite, en disant, moi j'assume le fait de prendre une partie de Alors c'était fait de manière, si vous voulez, un peu détournée ou déguisée, mais là c'est affiché. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'il sait très bien qu'il rentre dans une élection compliquée, et lui, il a besoin d'un socle qui tienne, et il a besoin finalement de réintroduire, je dirais, le diable dans le débat politique. La montée d'Éric Zemmour a fait que Marine Le Pen s'est retrouvée sortie du second tour. Oui. Et ça, c'est un risque majeur pour Emmanuel Macron, parce que toute sa stratégie de diabolisation et de fracturation était liée à la présence de Marine Le Pen. Et donc, il n'y a pas d'autre stratégie possible. Et donc, il va aller au bout de cette stratégie, en essayant absolument d'émietter la société française. De la cliver au maximum. C'est ça, c'est moi et le chaos. Moi et le chaos, voilà. Ouais, sa vision de la société, c'est le pôle de stabilité que représentent les électeurs et la sociologie de la République En Marche, des gens plutôt urbains, plutôt CSP+, qui cherchent de la protection ou de la stabilité. Et puis ensuite, le reste, on s'en fiche parce que de toute façon, le reste est divisé. Et en fonction du candidat, il ne pourra pas s'unifier pour me bouter hors du château. Est-ce que ça ne risque pas quand même, ça, au-delà de toute préférence ou pas de préférence, le problème n'est pas là, est-ce que cette stratégie ne risque pas de faire des dommages collatéraux et même pas si collatéraux que ça, quand même? Vous disiez jouer avec le feu. Oui, moi je crois qu'il joue avec le feu parce que toutes les sorties de crise ne sont pas des sorties de crise démocratiques. À force, si vous voulez, de dire venez me chercher, à force de dire aux gens qu'ils ne sont rien, à force en réalité de suinter le mépris social, de caste et l'arrogance par tous les ports, en se croyant, je dirais, à l'abri du jeu démocratique, il risque de prolonger ou de renforcer le désenchantement des Français pour la politique, c'est-à-dire au mieux d'avoir une abstention massive qui le délégitimerait, au pire, eh bien que cette violence symbolique se termine dans la rue avec une violence sociale, avec des gens qui diraient nous n'acceptons pas le résultat des urnes. Oui, et c'est vrai, et c'est pas écarté. En fait, ce n'est peut-être pas une politique, ce que vous disiez vous-même, détester, tracer et emmerder, c'est votre expression. Oui, c'est la nouvelle politique sanitaire, détester, tracer, emmerder. Et malheureusement, ça pourrait prêter à sourire. J'essaye de garder le sourire, mais je me rappelle toujours cette phrase « Malheur à la cité dont le prince est un enfant ». Nous avons quelqu'un qui, parfois, par moment, me donne l'impression, si vous voulez, de ne pas être totalement stabilisé sur la relation à l'autre. Il manque d'un surmoi. Eh bien, écoutez, merci Julien Aubert. On donnera la parole évidemment à des députés représentants de la République En Marche pour expliquer le propos d'Emmanuel Macron et le défendre. En tout cas, c'est sur la table. Citoyens, non citoyens, le problème est posé.